Salut à tous et salut à tutti. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? On va faire l'analyse du Nasdaq, du pétrole et du gold. Mais on va parler aussi de ce qui s'est passé hier. Hier, vous n'êtes pas encore dans le Discord. Je comprends pas. Hier, j'ai fait encore un live. Alors, bien sûr que c'est pas la formation, hein. Mais hier, on a bien discuté dans le live de tous les problèmes, etc. Et surtout, regardez, j'avais un trade en cours, le gros trade en cours ici. Voilà, et ça, c'était le plan que je vous ai donné hier sur le pétrole. J'ai encaissé à 2400. J'ai ouvert la position sur le matin, sur le live des abonnés et des coachés. Donc, qui me voient toute l'année trader, en fait, en partage d'écran. Et je l'ai clôturé dans le Discord à 2400 $. Ça, c'est mon compte end of day sans consistance chez ProfitTrade. Voilà. Alors, autre chose que je voulais vous montrer une demande de retrait. Eh oui, une demande de retrait. Encore une fois, ça fait la deuxième cette semaine. La deuxième cette semaine et je vais le faire en direct devant vous. Pardon. Voilà. Regardez. Alors, pourquoi j'ai le droit de demander le retrait? Eh bien, c'est simple. Je suis arrivé à mon profit target. Le profit target, il est là. À l'origine, il était à 2600 parce que c'est un compte à 50K. Mais comme il y a une journée où j'ai largement dépassé les 40%, ben, du coup, ça m'a repoussé le profit target. Et hier, je suis arrivé au profit target, mais il me manquait un jour. Donc là, j'ai fait un tout petit trade, c'est-à-dire ce qu'on appelle du flipping. Voilà, et vous voyez que ici, alors je vais peut-être rafraîchir un petit peu. Tac, voilà, c'est ça. Et vous voyez qu'ici, j'ai dépassé le trait vert du profit target. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je fais une demande de request payout, la deuxième sur cette semaine. Et ça sera la quatrième en tout. Je vous rappelle qu'on est à 3 semaines de l'ouverture de ProfitTrade. Voilà, je clique ici. Alors, ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit que j'ai 7 jours sur les 7 demandés, que le profit target, c'est bon, que je peux demander 2300 parce que en demandant 2300, il me reste plus que 500 sur le compte. Et puis voilà, request payout. Alors, le truc, c'est qu'ils m'ont pas encore activé le bouton. Normalement, ça devrait se faire ici, le bouton. Donc, je ne peux pas pour l'instant demander, mais ça va se faire dans la journée. Et là, je clique sur Request Payout. J'ai toutes les conditions qui sont réunies pour demander le paiement. Ça ne s'est pas encore enregistré, à mon avis, mon trade que j'ai fait tout à l'heure. Mais je vais le retenter plusieurs fois. Et aujourd'hui, je vais demander un paiement de 2300. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est rappelez-vous, avoir 50% des jours qui sont au-delà de 182 $ pour un compte à 50 000. C'est-à-dire, on prend les 2600, on multiplie par 7%. Ok, par 7%, et il faut que, et là, regardez, j'ai une journée de gain de donc 3 et 4. Donc, j'ai mes 50% sur 7 jours, donc j'ai 4 jours sur 7 qui sont à plus de 182 $. Donc, c'est bon. Je suis éligible au paiement et surtout, je suis éligible à toutes les règles. Donc, il n'y a pas tant de règles que ça, elles ne sont pas si pénibles que ça. Donc, normalement, je devrais avoir la validation ici, Request Payout, qui s'active bientôt. Je ne sais pas pourquoi c'est pas activé. Je vais rafraîchir, essayer de rafraîchir dans la journée. Et puis,
Voilà, demain. Alors demain, il n'y a pas de météo bourse. Alors j'appelle ça météo bourse encore, hein, mais parce que ben, c'est le météo bourse. C'est celui qui vous donne le temps de la bourse toute la journée, tous les jours. Il n'y aura pas de météo bourse demain parce que c'est 1er novembre et j'ai envie de prendre une journée. On a bien travaillé. Avec ce payout là, ça me fait 8000 de gains sur 3 semaines. 8000 $ de payout sur 3 semaines, en sachant que je vais en avoir un la semaine prochaine. Donc c'est parfait. Allez, le pétrole. Je vais commencer par le pétrole. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit hier, j'ai acheté en bas et j'ai clôturé sur le bas du gap. Ça, c'est le gap. Sur le bas du gap. C'était pour moi la plus grosse opportunité. Et je n'ai tradé que le pétrole. Que le pétrole, c'était la plus grosse opportunité. Et là, ça va être pareil. Je vais trader que le pétrole. Le gold, je l'ai même pas regardé. Je vous ai dit hier, le gold, pour moi, il était trop. J'avais pas envie. Les mouvements étaient faits. Bon, ben voilà, il était trop. Le Nasdaq, il était pas bien positionné, il était dans un range, tout ça. Ben, j'ai choisi celui qui me convenait le mieux, où il y avait le plus de potentiel. Et là, c'est lequel où il y a le plus de potentiel? Ben, c'est le pétrole. Voilà, là on est... donc moi j'ai clôturé mon trade quand ça a touché en fait le bas du gap, parce que c'est revenu, j'avais mis mon stop un petit peu en dessous, vous avez vu la photo. Et puis là, ben, pour moi, à la cassure de l'open, on va pouvoir aller... Voilà, donc première target, ça va être les 70, qui correspondent au POC du mois en cours. On est le dernier jour du mois, hein, le dernier jour du mois, donc ils peuvent accélérer comme des dingues. Hein. Donc attention si ça passe pas quand même l'open. Il faut vraiment que ça casse l'open, il faut vraiment que ça accélère, ok? Là, on est sur l'open. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 6h30. On est sur l'open. Et moi, j'attends que ça casse. Bon, ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. Et puis après, une fois que c'est passé, je laisse courir, quoi. Je laisse courir. Donc, première target, les 70, à peu près, c'est le niveau du POC. Deuxième target, la VWAP mensuelle, qui est à 71. 20, 30 à peu près. Alors je vais essayer d'être précis. Sinon, 71, 20, 23. Et après, bien sûr, troisième target, le haut du gap. À 71, 68. Voilà. Je vois pas pourquoi je traderais autre chose parce que là, c'était très très clair, quoi. Donc bien sûr que je l'ai pris. Quand je vous dis, et quand je vous donne des analyses et des trades à prendre, moi je les prends. Alors je vous donne pas des trades à prendre, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et moi je les prends par rapport à mes analyses et bien sûr je suis à l'achat sur le pétrole. Voilà. Allez, on passe. Alors j'ai même pas besoin d'aller voir les autres. Unité de temps, tout ça, ça sert à rien parce que on y est là. On est sur la zone. C'est soit la zone, on réintègre cette zone et on va chercher le tout en haut, soit ben, on refait un rebond baissier. Et à ce moment-là, si on refait un rebond baissier, par contre, et si on revient sur cette oblique qu'on a cassé ou sur cette zone, j'essaierai de trouver des points d'entrée en bas. Bien sûr, achat prioritaire sur le pétrole. Ça fait depuis le début de la semaine que je vous le dis. Ok, allez, on va se faire le Nasdaq. Nasdaq. Alors, regardez, ça a tout défoncé le Nasdaq. Alors là, je suis en 5 minutes. Ah oui, j'étais en 5 minutes en fait. 5 minutes, mais c'est pareil. Je vais mettre en 30 minutes.
sur le Nasdaq. Bon, est-ce qu'on aurait pu prévoir ça? Ben oui, en fait, on peut tout prévoir du moment qu'on a des zones. On a des zones clés, en fait. C'est-à-dire que tant que je suis au-dessus, j'achète. Si je reviens là, je vends, etc. Donc là, c'était une zone connue. Pourquoi? Parce qu'on est sur, sur un profil. Vous voyez le profil, alors je suis en 30 minutes, mais le profil qu'il y a de volume, c'est un profil monthly. Et là, on est à la fin du mois. Au plus on s'approche de la fin du mois, au plus les zones qui sont là sont fiables. Parce que du coup, elles ne se recalculent pas non plus à la seconde près. Et du coup, ces zones sont fiables. Donc, du moment qu'on a réintégré cette zone, oui, c'était la vente, la vente, la vente. Ok? C'est voilà. Et en plus de ça, avant, il y avait une petite alerte parce que, regardez, on était sur l'open de la veille. Sur l'open de la veille. Et en plus, regardez, on avait un gap. Un gap ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les gaps de retournement. Pourquoi? Parce que c'est un gap qui est dans le sens de la tendance. Un gap haussier dans le sens de la tendance et qu'on casse dans la même séance. C'est un gap de retournement. Du moment qu'on voit ça, avec cette bougie par exemple, ben, en fait c'est vendeur. C'est un gap de retournement. Alors, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé par un gap baissier, donc ça peut annoncer la journée. Ça peut annoncer la journée. Et du coup, tant qu'on est sous ce gap et sous l'open, ben, pour moi, ça va être très vendeur, le Nasdaq. Très, très, très vendeur. On a la VWAP mensuelle qui est à 20 345. La value area mensuelle à 20 215. Ok. Et du coup, je vais mettre un peu plus d'historique parce que je vois pas les autres profils. Donc oui, on aurait pu... Il y avait des signes précurseurs de ce retournement baissier sur le Nasdaq. Hein. Ça, c'est certain. Il fallait juste bien borner son graphique. C'est ce qu'on fait tous les jours en formation et en live trading. Hein. On fait des analyses et on détermine les zones clés, les zones bascules. Et on essaye de changer notre plan initial. Si on était acheteur au-dessus et que d'un coup les conditions changent, ben, du moment qu'on a bien borné, qu'on est bien préparé, on peut se retourner facilement, en fait, déjà dans notre tête, parce que c'est tout écrit à l'avance, en fait, ce qu'on doit faire. Donc, voilà, là on est sur une zone, regardez, on est sur la value area du mois dernier, la value area haute. Si jamais, alors je vais marquer aussi la zone d'en dessous. Si jamais cette zone-là, elle est cassée à la baisse, donc cette zone, elle est à 20 409, on va dire les 20 400, ok, les 20 400. Si les 20 400 sont cassés, on pourra aller chercher le POC à 20 073, le POC mensuel. Ok, du mois dernier, je parle. Alors, c'est bien le POC du mois dernier. Oui, c'est le... Mais ça que j'avais marqué. Alors, je revérifie. Oui, c'est le POC du mois dernier. Voilà, d'ailleurs, on était allé faire une incursion la dernière fois. On a tapé le POC du mois dernier vraiment au tic près et on est revenu. Là, si jamais on casse les 20 400, c'est pour aller chercher les 20 000, quasiment les 20 000. Voilà. Si jamais on revient au-dessus de l'open, là oui, on pourra aller chercher les hauts et là on tomberait dans un range à plat. Vous voyez bien ce range qui se dessine, mais là pour l'instant on a fait le décalage. On a cassé ce range par le bas. Donc si ça se maintient, je vois bien les 20 000 parce que ça correspond
à un niveau d'order flow, donc le POC du mois dernier. Voilà mon plan, hein, mon plan pour le Nasdaq. En plus de ça, regardez, il y a plein de trous de liquidité à aller chercher vers les 19 200. Vous voyez, c'est quand même assez clair. Alors, je vais aller sur le profil weekly. Ok, profil weekly. Où on en est? Voilà, profil weekly par rapport à cette semaine, la semaine qui est en cours, on est en déséquilibre et on est en train d'attaquer la semaine précédente. Donc du coup, on a des niveaux sur la semaine précédente, c'est-à-dire le bas, la value area basse à 20 321. Déjà ça, c'est une première target, 20 321 ici. Et si on casse ça, là, ok, c'est les profils monthly qui vont revenir. Donc ouais, c'est très très baissier sur le Nasdaq. Et donc moi, pour la matinée et même peut-être pour la journée, ça sera short prioritaire. Et puis voilà. Allez, on va se faire le gold. Comex gold. Voilà, donc le gold. Évidemment, hier, on a tapé l'open 3 fois, l'open du jour d'hier, 3 fois, et puis on a fait encore une accélération. Donc hier, c'était l'open qu'il fallait acheter. Moi, je me suis écarté du gold parce que j'étais sur le pétrole, et donc... et là, c'est pareil, ça m'intéresse pas tant que c'est tout là-haut. À la limite, si on trace une oblique, vous voyez, en fait, on voit bien cette oblique-là, ici, extend, ok, voilà. Si on casse cette oblique, on commence à partir, à réintégrer je sais pas moi. Parce que là, on a tapé les 28. Donc, si on commence à casser les derniers plus bas, là, regardez, qui est fait avec ces deux bougies rouge-verte, donc les 27,93, on va dire, si ça casse ce niveau, là, on pourrait commencer à rentrer, et si ça confirme, la première target, ça serait à 27,73, c'est la VWAP mensuelle. Du coup, non, c'est la VWAP weekly, et en mensuel, on a quoi? On est très très haut en mensuel sur le profil, et en mensuel, la value area, elle est à 27,42, donc c'est assez loin, hein. Donc voilà, c'est... si jamais ça accélère, si on voit que ça accélère, évidemment, que je vais essayer de shorter si je suis devant, voilà, si je suis pas sur le pétrole ou sur autre chose. Enfin voilà. Écoutez les gars, les filles, j'ai terminé, je vais regarder l'ES pour voir un petit peu si ça confirme un peu tout. Eh ben voilà, l'ES c'est la même gueule que le Nasdaq, ça confirme, on a même passé, vous voyez, on a passé la VWAP mensuelle sur l'ES. Donc évidemment que la prochaine target c'est la value area basse à 5800, prochaine target sur l'ES, et puis après là on est en train de réintégrer le profil du mois dernier, voilà, et là la prochaine target sur l'ES, elle est là en mensuel, elle est à 57,76. Voilà messieurs dames, j'ai terminé pour les analyses. Moi aujourd'hui, je vous rappelle, alors j'ai essayé de rafraîchir, ça marche pas, ça marche toujours pas, mais je vais faire un request payout ici parce que j'ai toutes les conditions, j'ai 7 jours sur 7, et donc le bouton request pour l'instant ne fonctionne pas,
mais aucun doute qu'il va fonctionner soit dans la journée, soit demain. Ce compte, je le touche plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous appuyez sur Request, il vous l'enlève et vous pouvez plus trader dessus. Vous pouvez plus perdre, en fait, par inadvertance, je dirais. Vous voyez? Et donc, bon. Alors, moi, là où j'en suis, j'ai pris le pétrole. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, je suis à 100 $ de gain sur le pétrole. On va voir où ça va nous mener. Moi, l'idée, comme on est rentré dans le gap, hein, on est sur l'open. L'idée, c'est de traverser et d'aller minimum au 70. Alors, si je vais au 70, alors je vais tirer mon TP là. Tac. Si je vais au 70 déjà, ben, je m'assure 1800 ou dans les 2000 balles. Donc, bon, ben, tout va bien. Tout va bien, les gars, les filles. En tout cas, je vous rappelle qu'il est quand même 6h44 et que j'ai la bouche pâteuse le matin. Rejoignez notre Discord, parce que de temps en temps, je me mets en live et je réponds à toutes vos questions, je réponds aux interrogations sur Volumetrica, tout ça, et puis vous-même, vous pouvez vous faire des lives entre vous et vous entraider sur tout ça. Bientôt, il va y avoir TradingView sur le mois de novembre, donc c'est là, ça arrive. TradingView, on va pouvoir analyser, trader sur TradingView. Deuxièmement, il y a encore la promo, je vous conseille d'en profiter. Pourquoi? Parce que la promo, celle-là, vous ne l'aurez plus jamais. C'est une offre de lancement. Une offre de lancement, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, vous avez une promo aussi sur les comptes directs. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans ma description et il y a directement les promos qui s'affichent. Vous n'avez pas à taper de code, ils s'affichent avec le code. Donc vous verrez. Mais ça, c'est des offres de lancement, les gars, les filles. Maintenant, on sait qui paye. D'ailleurs, la semaine prochaine, au bout de la 4e semaine, je vais vous faire le bilan en fait de personnel que j'ai sur les payouts, sur tout quoi, sur la plateforme, sur le service, voilà. Je vais faire un bilan à 1 mois. On se dira tout. Peut-être même que je vais le faire en live. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je le fasse en live et que j'ai vos questions ou si je fais une vidéo comme ça. Voilà, dites-moi. Voilà, donc ça, alors regardez pas cette date parce que c'est pas le bon, mais ça finit, je crois, le 31 novembre, cette promo, 31 novembre, il me semble. Donc, moi je dis ça, je dis rien. Alors 31 novembre ou 31 octobre d'ailleurs? C'est pas aujourd'hui que ça termine. Alors là, il faudrait vérifier. Je sais pas. Je sais plus. Les dates, maintenant, je m'en rappelle plus. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Parce que moi, demain, il n'y a pas de météo bourse demain. Bon week-end à vous. Et je vous retrouve dès lundi. Ou alors, vous me retrouvez dans le Discord à papoter. Allez, salut.